Bonjour et bienvenue dans notre rubrique « Et toi, t'en penses quoi ?» On poursuit avec Aurélien Bloch, spécialiste dans les questions qui touchent l'environnement et la théologie. Notre réflexion autour de ces questions, est-ce que la Bible nous parle de la responsabilité humaine, de l'avenir de l'environnement? Alors on entend parfois cette réflexion que ce sont les judéo-chrétiens qui abîment la nature et qui justifieraient cela à travers le texte de la création de la nature. Aurélien, t'en penses quoi? Alors, d'où vient cette idée? À mon sens, cela vient d'une mauvaise interprétation de la Bible. En résumé, voilà ce que dit le premier chapitre de la Genèse, quand on lit les versets 26 à 28. « Faisons l'homme à notre image, dit Dieu, selon notre ressemblance, qu'il domine sur toutes les créatures. Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. » Dominer, soumettre. On sait que ce sont des mots qui ne sont pas très à la mode aujourd'hui. Et c'est là qu'intervient un théologien libéral, Eugène Dreverman. Et que va faire cet homme-là? Il va, lui en premier, accuser les chrétiens d'avoir fait de ce texte un alibi théologique qui va justifier une soumission, une domination, une exploitation violente de la nature par l'être humain. Je trouve que c'est quand même assez étonnant pour un théologien. Merci Aurélien, mais est-ce que les mots soumettre, dominer, ne sont pas des mots finalement qui traduisent une forme de violence? Alors oui, c'est vrai, Raphaël, je suis assez d'accord avec toi. Ces mots dominer et soumettre sont plus trop à la mode aujourd'hui. Ils sont connotés de façon très négative et on peut le comprendre. Quand on regarde de nombreux abus d'autorité, de personnes en responsabilité, que ce soit dans la sphère familiale, que ce soit dans le monde de l'entreprise, où on a parfois des petits chefs qui se comportent comme de vrais pervers narcissiques, qui abusent de leur autorité sur leurs employés, que ce soit aussi donc dans le domaine de la politique, et bien sûr dans les questions environnementales, où souvent les ressources de la nature sont exploitées sans aucune scrupule, eh bien on voit qu'il y a de nombreux cas d'autorité malveillante. Et pourtant, la Bible nous affirme une chose, c'est qu'au commencement, c'était l'harmonie dans le jardin de la création. Au commencement, il n'en était pas ainsi, dit Jésus quand il parle des relations entre l'homme et la femme. Oui, mais en fait, toutes les relations, que ce soit la relation entre l'homme et la nature, entre l'homme et Dieu, au commencement, ces relations-là étaient marquées par l'harmonie. C'est en fait la rébellion de l'être humain contre son créateur qui a amené une grande rupture. Tout d'abord, rupture de la relation entre Dieu et l'être humain, ensuite rupture dans les relations entre les êtres humains, là où existait l'harmonie auparavant, est rentrée l'accusation, la suspicion, la manipulation, la guerre. Et pour terminer, ce que dit la Bible, c'est que même les relations entre l'homme et la nature, donc la création, ont été affectées par cette rébellion de l'être humain. Alors Aurélien, faut-il comprendre le récit de la Genèse comme Eugène Drewerman? À mon avis, non. Ici, Eugène Dreverman fait fausse route. Quand on cherche à interpréter un texte, quel qu'il soit, il y a une règle d'or à respecter, c'est de toujours prendre le texte dans son contexte. Et si, donc, dans le premier chapitre de la Genèse, on retrouve les verbes soumettre et dominer, qui nous semblent un petit peu violents aujourd'hui, il faut les comprendre à la lumière donc de deux autres verbes qu'on va trouver un peu plus loin. Donc au verset 15 du chapitre 2, donc de la Genèse, le premier livre de la Bible, eh bien on peut lire ceci. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Cultiver et garder. On pourrait aussi ajouter le verbe nommer, parce qu'un peu plus loin, Dieu fait passer les différents animaux devant l'être humain et lui demande de donner un nom à ces animaux. Donc l'homme est appelé à nommer, à connaître et à comprendre aussi comment fonctionne ce jardin de la création. Et on retrouve la problématique écologique toute entière contenue dans ces trois verbes que sont cultiver, garder et nommer. Derrière le verbe cultiver, il y a l'idée de faire fructifier et d'apporter l'harmonie dans le jardin de la création. Derrière l'idée de garder, on retrouve l'idée de préserver, de protéger, de sauvegarder. C'est l'écologie. Et derrière l'idée de nommer, on cherche à connaître. Et nous savons qu'en fait, pour pouvoir arriver à bien protéger quelque chose, il faut savoir
savoir ce qui le concerne, il faut arriver à bien le connaître. Et l'écologie consiste à chercher à bien connaître les mécanismes, les grands équilibres de la nature pour mieux protéger la nature. Alors si les mots dominer et soumettre sont chargés négativement, il faut les lire à la lumière de ces trois autres verbes. D'ailleurs, le mot domaine, qui appartient au même champ lexical que le mot dominer, n'est pas chargé négativement. Pourquoi ? En fait, quand on dit à quelqu'un « je te confie un domaine », je te confie la responsabilité de gérer cela, je te donne ce domaine de compétences. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on lui fait confiance pour qu'il prenne soin de quelque chose qui ne lui appartient pas, mais qui nous appartient. C'est exactement ce qu'a fait Dieu, selon la Bible. Donc, il a créé le monde pour son bon plaisir, et il a demandé à l'homme de gérer ce qui ne lui appartenait pas, à savoir le jardin de la création. Donc c'est une responsabilité solennelle, mais cette responsabilité est temporaire, parce qu'un jour l'homme devra rendre compte de son intendance. On peut d'ailleurs lire dans Lévitique 25 l'institution donc d'une loi par Moïse qui est la loi du jubilé, c'est-à-dire qu'au bout de 7 x 7, donc 49 années, donc 7 semaines d'années on pourrait dire, la terre devait revenir à son propriétaire original. C'est donc pendant cette année que tous les esclaves dans la société juive étaient renvoyés libres, et aussi l'ensemble des créatures étaient renvoyées, pour ainsi dire, libres, libérées de l'esclavage de l'homme, puisque c'était une année où la terre était mise en jachère, et où même la charge des animaux domestiques était allégée, et donc en fait on avait fait des provisions pour pouvoir pendant cette année-là se reposer. Et je pense que derrière ce repos du jubilé, cette année de grâce, cette année de libération, on retrouve un petit peu ce que Dieu veut faire à la fin des temps. Il veut rendre la liberté à ses créatures. Donc l'homme est placé comme responsable et comme intendant temporaire du jardin de la nature, mais un jour, il devra rendre compte de son intendance. Une dernière question, Aurélien. Qu'est-ce qui finalement distingue l'écologie vue par un chrétien ? Alors, l'écologie chrétienne, l'écologie panthéiste, ce sont des choses radicalement différentes. Des systèmes de pensée, des visions du monde qui prennent des chemins qui divergent. Alors, pour les écologistes panthéistes, donc qui voient, pour ainsi dire, Dieu dans la nature, il y a une volonté de diviniser la nature. Au lieu de voir Dieu comme étant au-dessus de soi, Dieu, c'est cette nature, cette terre-mère maternante. Donc on a une réinterprétation dans les mouvements de l'écologie de la divinité grecque Gaïa, comme étant en fait cette grande planète bleue, qui est en même temps dotée d'une conscience et à laquelle nous appartenons tous. Et alors, cette religion qui est plutôt matriarcale ou qui est plutôt panthéiste, des adorateurs de Gaïa, va accuser à un moment donné les judéo-chrétiens d'adorer un dieu patriarcal, un dieu qui est au-delà de la nature, qui est son créateur, et qui a justifié la destruction de la planète. En fait, on vient de voir que c'est une fausse interprétation. Que disent en vérité les chrétiens en matière d'écologie? C'est que nous n'avons pas besoin de diviniser la nature pour la protéger. Il s'agit de voir derrière la planète bleue, qui est un chef-d'œuvre, derrière ce miracle de la vie, l'auteur de toute vie. Et, par amour pour cet auteur de la vie, de prendre soin de la vie qui nous a été confiée. C'est vraiment un grand privilège. Il y a un aspect solennel, en fait, dans cette responsabilité confiée à l'être humain. Et on voit là un fondement différent pour préserver la nature. On n'a pas forcément besoin de la divinité, de diviniser la nature, pardon, mais en reconnaissant l'auteur de la nature derrière la nature, eh ben, nous sommes aussi appelés à aimer et à prendre soin de celle-ci.